Alors aujourd'hui, c'est chez Christophe Roure, doublement étoilé, localisé dans le 6e arrondissement, que nous sommes reçus à l'occasion de mon émission Un chef un jour un chef. Allez, entrez, nous sommes reçus par le grand chef. Nous allons commencer, si vous êtes d'accord, par une photo, parce que vous n'êtes pas lyonnais. Oui. Et cette photo, vous l'avez sélectionnée dans votre album personnel. C'est une photo qui montre de la campagne et qui montre une région que vous affectionnez particulièrement, qui est l'Auvergne. Exactement. Donc avec des arbres, une rivière tranquille, calme. On parlait de sérénité dans votre restaurant, on est tout à fait dans cette ambiance-là, avec une passerelle. Oui. Et bien, c'est une passerelle, c'est la seule qui permettait à cet endroit de passer du côté de la Loire au Puy-de-Dôme. Donc la Loire de ce côté, le Puy-de-Dôme de ce côté. Et cette passerelle a été construite par mon grand-père. Alors, bien sûr, ça a une importance, mais au-delà de ça, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Et lorsque, plus tard, j'ai travaillé et j'étais dans la pression des différentes maisons où j'ai pu travailler, cet endroit me ressourçait chaque fois. Et c'est toujours pareil. Et j'ai toujours autant d'amour pour le lieu. J'ai ma maison de campagne là-bas, de famille. Et j'y passe beaucoup de temps, encore plus avec le confinement. Et c'est un bonheur certain chaque fois. C'est un apaisement. Et vous vous retrouvez avec vous-même. Ça, c'est fabuleux. Alors, un chef est donc pour moi ce que j'appelle un artiste qui œuvre en général dans des cuisines qu'on ne voit pas. Est-ce que quand vous êtes à la campagne, d'abord les odeurs sont très agréables? Est-ce que vous rapportez de cette Auvergne des senteurs, des herbes aromatiques? Est-ce que vous ramenez des champignons qui vous sont chers et que vous cuisinez? Je peux ramener tout ça, soit par des herbes, beaucoup d'oxalis aussi. Beaucoup de truites, une rivière à truites. Vous savez, tous les petits bourgeons de sapin, des champignons, bien sûr. Cette année, j'ai pu en ramasser beaucoup. Mais au-delà de tout ça, on l'a évoqué, il y a cette plénitude où vous retrouvez un esprit sain. Et donc, ce qui vous permet de laisser votre esprit vagabonder et de pouvoir créer. Et c'est toujours beaucoup plus facile, en tout cas ça va avec ma personne, d'être serein, pas dérangé, et là je peux penser. Et c'est là que vous allez éventuellement réfléchir et à la réalisation de nouvelles recettes. De nouvelles recettes et en même temps les dressages. Quand vous regardez les nuances, les reliefs, les couleurs, les fleurs, le bruit de l'eau, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sources d'inspiration qui peuvent se ramener ensuite à l'assiette. Et justement, assiette, quand je pense aux couleurs, à la décoration que vous avez choisie, on est dans ces couleurs de sous-bois, de rivière, exactement, avec des belles matières qui ont du relief. Super, beau première photo. Ensuite, une photo évidemment qui correspond à l'activité principale. Là, on était dans la partie très personnelle. Je rappelle que donc, vous travaillez beaucoup avec votre épouse et que vous êtes un couple fusionnel. J'ai demandé tout à l'heure si je pouvais dire que c'était une brigade. Ils travaillent en brigade tous les deux. C'est important d'avoir un pilier sur lequel s'appuyer et puis de travailler en équipe, vraiment une équipe qui se comprend. Ce qui me laisse encore l'esprit libre. Je reviens toujours à ça, mais c'est très très important pour être focus sur mes assiettes, mon travail, l'équipe et en même temps sur la réflexion des plats. Donc elle a toute cette partie administrative. Et ça vous laisse serein pour créer. Alors là, on est sur une photo évidemment qui vous rappelle un très fort souvenir. Oui. Puisque là, vous êtes en photo avec Monsieur Paul, notre chef lyonnais internationalement connu. Vous êtes par là et donc vous m'avez dit avoir choisi cette photo parce que pour vous... Oui, ça a été une émotion particulière. Le jour où je suis rentré dans cette cuisine, on ressent tout le poids de l'histoire et c'était fort. Et quand on rentre dans cette cuisine,
eh ben, on a un certain devoir. On le ressent tous les jours. Et c'était un passage important de ma carrière. J'en ai eu d'autres, mais là c'était... Puis le personnage, hein. Quand on dit que M. Paul avait un charisme incroyable, c'est juste une réalité. Oui. Et une connaissance aussi incroyable. La brigade dont vous étiez, là je vois une brigade assez conséquente, hein, vous étiez nombreux, donc quelle était votre mission à vous? Alors ma mission était de travailler le poisson, et j'étais au fourneau, à la cuisson, sauce et cuisson des poissons, et j'en étais donc le chef de partie. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous cuisinez encore beaucoup le poisson d'une manière générale ou pas? Aujourd'hui je me dois d'être polyvalent. C'est pour ça que quand j'ai commencé, avant de rentrer dans ces maisons, j'ai passé un CAP de cuisine, après j'ai fait un CAP en charcuterie, ensuite un CAP pâtissier, je suis revenu sur un BP cuisine et un BM cuisine. Et j'ai voulu parcourir un petit peu les connaissances de tout un menu je crois qu'il est très important d'avoir un niveau équivalent du début du menu à la fin du repas. Et sinon, c'est assez désagréable d'avoir ça sur les plats. Donc j'ai cette connaissance et j'ai toujours voulu continuer à évoluer. Donc très belle expérience. Est-ce que vous êtes encore en contact avec un certain nombre des chefs qui ont travaillé avec M. Paul? Sur certains, oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Oui, parce que vous avez tous le même métier passion. Oui, et c'est un métier qui reste on ne s'en rend pas compte. Hein, quand on a, là j'avais 22 ans, des choses comme ça. Et donc il y a une trentaine d'années là. Il y a une trentaine d'années. Ouais. Et on s'aperçoit que ça reste une famille. D'accord, ça c'est important, hein. Ça veut dire que vous êtes en lien, vous vous contactez et vous montez des projets en commun avec... On ne monte pas des projets, mais je les vois aussi quand ils viennent manger et moi chez eux, vice versa. C'est ça qui est bien. Là, il y a un de mes meilleurs amis qui est danois sur la photo et que je vois chaque année. J'ai eu encore un téléphone pour les fêtes de fin d'année. Ah, c'est bien. D'accord, donc un attachement à ces personnes qui ont eu la même expérience que vous en même temps. Exactement. Parce qu'en effet... Il y a 30 ans, c'était pas facile de faire partie d'une telle brigade avec un niveau d'exigence extrêmement élevé. Oui, c'est pas, mais cela dit, ça reste toujours pas facile. Hein. Oui. On est de toute façon, pour travailler dans du haut niveau, il faut une rigueur permanente. Donc, faut en avoir conscience. Et aujourd'hui, on reste sur les mêmes critères de toute façon. Et je pense même aujourd'hui encore plus d'exigence. Exactement, oui, puis aujourd'hui les gens parlent beaucoup plus, les réseaux sociaux peuvent très facilement descendre un chef pour ne pas avoir apprécié quelque chose qui est complètement subjectif. Exactement, c'est ça. Alors, je vous ai demandé de m'apporter un ustensile de cuisine qui vous est cher, qui vous est très utile justement. Il m'est utile. Et vous avez choisi, est-ce que vous voulez le montrer C'est on peut dire un vieux désosseur. Alors, c'est pas que c'est la partie nostalgique, mais celui-ci est mon premier couteau. Il y en avait quelques-uns, mais c'est le seul qui reste. Celui-ci a perdu son manche d'origine. C'est mon grand-père qui m'a fabriqué celui-ci et me l'a remanché. Et du fait qu'il soit court et effilé, il est unique et il me permet de faire des choses uniques que je n'arrive pas à faire avec un désosseur traditionnel qui sera beaucoup plus long. Donc celui-ci reste toujours mon couteau personnel. Voilà, ouais, c'est bien. Je trouve que c'est très beau parce qu'on a toujours un ustensile qu'on préfère et avec lequel on est à l'aise. Que je ne peux pas racheter. Voilà. Je ne peux pas retrouver. Alors que c'est vrai qu'au quotidien, je suis plus au pince et je travaille avec une pince et tout ce qui s'ensuit. Mais celui-ci, en plus de son utilité, il a de l'émotion. Donc, bien entendu... Dernière. Oui, on en a deux. On a deux moments importants. Donc, vous avez reçu la médaille de meilleur ouvrier de France en quelle année? 2007. En 2007. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je crois que c'est le plus beau moment de fierté. Oui. Pour moi et aussi pour les autres. C'est la reconnaissance de des ma pères. Famille. Oui, c'est ça. Oui. Mais alors, mes pères dans la profession, mais c'est tellement de sacrifices au sein de la famille aussi, puisque
quand je me suis préparé au concours, j'avais fermé le restaurant et je travaillais du matin au soir à ça. Et ma femme prenait le relais sur tout, que ce soit l'éducation de notre fils et puis la gestion du quotidien. Et mon père, dans les yeux de mon père, ça a été aussi... une immense fierté. Oui, mon père n'est plus et pour moi, je sais que je lui ai donné beaucoup, plus qu'à moi. Oui, et ça, c'est... C'était donc une reconnaissance familiale, oui, c'est ça. Et puis faire plaisir à ses parents, c'est beaucoup de bonheur. Je suis un fils d'ouvrier et il y a eu cet ascenseur social qui m'a été donné et mon père a été fier de ça. Ouais, je comprends, il y a de quoi. Et puis, dernier élément qui vous est cher aussi, et bien sûr, on parle en ce moment beaucoup des nouvelles dispositions et des nouveaux choix de la maison Michelin, du guide Michelin. Donc, c'est cette plaque qui indique les 2 étoiles. Donc, vous en recevez une chaque année. Et puis, donc, libre à vous de la changer si vous le souhaitez. La dernière est sur la façade. Il y en aura une pour 2021, celle-ci étant la précédente. Voilà, donc votre restaurant dans le 6e arrondissement, rue Cuvier. Alors, je vous propose, là, c'était notre entrée en matière et l'entrée dans notre interview. Et nous allons maintenant passer dans les cuisines pour parler recettes. Et Christophe nous parlera de sa recette préférée et peut-être de son plat préféré, le plat qu'il confectionne peut-être lui-même ou le plat qui vous est cher parce qu'il a une histoire. Dans la cuisine, donc. Voilà, super. On va dans l'antre de l'artiste. Mais c'est immense. Oui, on a une surface qui reste équivalente à la salle. Ah, et là, je vois la cave. Ça me plaît. Alors, une grande cuisine, totalement vide, hyper propre évidemment. Je sais que les chefs ne quittent leur cuisine que quand elle brille. C'est important, la propreté, parce que chaque service, on met une page blanche. Et ça permet d'avoir, je parle toujours de l'esprit sain, libre, et il faut éviter de tout ce qui va vous polluer. Et la propreté va faire... Vous commencez à cette page blanche. Voilà. Alors, donc une immense cuisine avec un certain nombre d'ustensiles ou de pièces que je n'ai jamais vues. On peut déambuler. Oui. Et puis là, vous avez une salamandre, donc qui est intéressante parce que elle s'active par rapport à un plateau, donc on n'a pas de perte d'énergie. Donc là, ça veut dire que vous réchauffez ou on grille. On grille ou on peut avoir une réchauffe puisqu'on a différentes puissances. D'accord. Alors ça, c'est aussi à nettoyer. Oui, c'est toujours important. Alors, l'oldomate qui reste un ustensile essentiel puisqu'on travaille beaucoup à basse température. Il va me permettre pour moi et de cuire et de réchauffer. Donc j'ai des éléments cuits par avance, comme des filets de pigeon par exemple, et pendant le service, dès que le bon arrive, hop, elle le met dedans, nous on se situe à 70 degrés là-dedans, on a une remise en température et on fait que griller les pots après au dernier moment. Tous les jus, eux, sont aussi faits là-dedans, ils cuisent toute la nuit. Donc ça veut dire que là en cette période particulière, bien sûr la cuisine est très fraîche, rien ne fonctionne. Ça veut dire quand vous êtes ouvert, la nuit, souvent il fonctionne. Ça fonctionne. Le but de ça, puisqu'on a de plus en plus de cuissons longues et à basse température, c'est que les choses se fassent aussi quand on n'est pas là. Et bien sûr. Et on est sur des faibles coûts d'électricité là-dessus, d'énergie par rapport à un four classique. Donc c'est très intéressant de travailler avec ça. En plus, on est sur du statique, donc on ne dessèche pas le produit. Superbe. Alors on continue dans ce bel endroit. Là, c'est la partie pâtisserie. Donc là, vous avez... une machine aussi peut-être que vous ne connaissez pas qui s'appelle un Pacojet, ce qui va nous permettre de faire des glaces notamment et puis d'autres choses émulsionnées à la minute.
et à la portion, surtout un grand dosage. Alors donc, vous êtes gourmand, quand on est chef, on est automatiquement gourmand. Quel est votre dessert préféré que vous savez si bien réaliser? Ce que je fais n'est pas forcément des desserts. Moi, j'aime les desserts très simples. Ouais. Et une tarte aux pommes va me combler avec juste une boule de glace vanille. Et c'est des choses que un flan aux œufs, des choses toutes simples. C'est ce que je préfère moi. Et à ce propos, quand vous êtes à la maison, est-ce que c'est vous qui cuisinez ou c'est madame? Non, c'est systématiquement moi. Et elle est critique? Non. Elle aime ce que je fais. À la maison, quand même, on essaye de manger aussi simple, toujours frais. Ça et ça. On n'achète jamais de produits congelés ou en boîte, toujours des choses très fraîches. On va avoir honte. Toujours, mais parce que ça prend peu de temps en fait de faire du frais. Et est-ce qu'elle est un peu votre cobaye? Dans le sens, est-ce qu'elle teste et elle donne son avis? Il arrive quand on peut avoir un peu de temps aussi sur les déjeuners, si on a moins de monde, je peux aussi me mettre à table aussi avec elle. Ah, c'est bien, donc vous êtes vraiment une belle équipe. Et on fait faire tous les derniers plats. Et on analyse et on critique. C'est beaucoup plus facile d'avoir une critique juste en étant à table et en prenant complètement la place du client. J'aime le faire parce que je vois bien sûr les plats, mais je vois en même temps le service qui va avec. Et on arrive à corriger des choses comme ça, et voilà, c'est important. Alors on continue, alors toutes sortes on a des fours, des fours qui font beaucoup de choses, qui sont très intelligents. Machine sous vide qui est aussi très importante pour moi. Pas dans la conservation, c'est parce que je l'utilise. J'aime pas trop utiliser le sous vide en conservation, puisqu'on va déshydrater et donc assécher le produit. Mais sur tout ce qui est cuisson basse température, on utilise beaucoup le sous vide. Trancheur aussi, parce que on ne fait pas que trancher du jambon, il y a beaucoup de choses techniques qui permettent de les faire fines avec le trancheur. Le fameux Big Green. Alors ça j'adore. Donc c'est une cuisson au barbecue à l'intérieur. J'ai un bœuf wagyu qui est cuit comme ça. Est-ce que vous l'indiquez par exemple sur le menu que c'est cuit, au feu de bois? Ouais. Donc c'est dans cet élément-là. Donc il y a vraiment du bois. Il y a déjà du charbon de bois. Ah, c'est du charbon de bois. Et on monte à température. Et le bœuf wagyu que je fais est sur la base d'une recette un peu japonaise, et c'est un bœuf wagyu australien que je travaille et donc j'associe les deux cultures. Il est cuit mariné avec de la sauce soja et de l'ail noir, donc culture japonaise, et il est au barbecue, culture australienne. Donc c'est une recette qui est très intéressante et qui fait partie de nos grands classiques. Et ça s'ouvre? On peut l'ouvrir? Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est amusant parce qu'on dirait qu'il est très ancien par rapport à une cuisine rutilante et parce qu'il fonctionne aussi beaucoup. Hein. Oui, c'est très bien. Alors justement, votre plat préféré? Eh ben, c'est pas forcément gastronomique. Souvent, on en vient une bonne omelette au coup de l'émotion. Alors, une omelette, oui, mais je crois que celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le plat au four de ma grand-mère au feu de bois. Que je ne fais pas. Je vous ai dit tout à l'heure que je cuisinais et là pas. C'est elle, et maintenant elle a 96 ans. Et si on décide de manger un plat au four, c'est encore elle qui va le faire. Et ce plat au four, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est juste des pommes de terre, mais coupées d'une manière plutôt paysanne, avec un bouillon, du lard, clou de girofle, un petit peu d'ail aussi, et surtout ce qui fait tout quand même, c'est déjà les pommes de terre qui sont de la campagne. Et en même temps, c'est la cuisson. La peau? Non, on enlève la peau, mais c'est surtout la cuisson au feu de bois, dans le fourneau. Mais pas de viande, que des pommes de terre? Pommes de terre, c'est ça. Ah, et du lard dessus. Un lard gras salé qu'on met dessus, qui va rejeter tout ce gras, qui va nourrir la pomme de terre. Superbe. Alors moi, j'ai une dernière question. Votre décoration d'assiette, est-ce qu'on est d'accord? C'est plutôt une inspiration de la Loire, de la Haute-Loire. Vous êtes plutôt dans des couleurs, est-ce que vous êtes dans des couleurs plutôt en effet de sous-bois,
d'arbres, de végétaux, ou vous êtes plutôt dans des couleurs assez flash? Ben, tout dépend, déjà de la saison. Je trouve que l'hiver, on doit être en effet sur des couleurs un petit peu plus feutrées. Et l'été, j'hésite pas à avoir des couleurs qui donnent de la joie. Et les produits nous le permettent aussi. On a des produits beaucoup plus colorés que l'été souvent que l'hiver. L'hiver, on en a aussi. Hein. Aujourd'hui, on reprend des vieilles variétés ou même des radii almite qui sont très flash. On peut utiliser. Mais je fonctionne un peu comme un artiste et je crée un plat, mais à chaque plat, je lui donne son identité et je le fais vivre. Et ça, c'est très important. Ça peut prendre du temps. Ah ben oui, mais je sens la perfection, le perfectionniste justement, qui passe du temps et qui se fait plaisir en cuisinant. Et ben c'est superbe, merci beaucoup. Une dernière question, parce que moi j'adore les vins. Ouais. Je suis petite fille de Bourguignon, donc j'ai été élevée au Mercuret. Ouais. J'apprécierais que vous nous disiez quel est votre vin préféré. On va se déplacer un petit peu. Quel est votre vin préféré? Alors, bon, j'en ai plusieurs. Voilà. Il y a plusieurs régions. J'aime beaucoup la Bourgogne, sur les rouges, sur les blancs aussi, vous allez me dire, mais j'aime les vins comme le Chambolle par exemple, où je trouve vraiment un air de féminité là-dedans. Et j'aime pas les vins trop durs. Et le Chambolle me va bien. Des vins fins. Oui, il y a la vallée du Rhône que j'aime beaucoup aussi, et je ne peux pas oublier. Mon préféré, je crois que c'est Chave, mais il faut laisser le temps au temps. Et dans les blancs aussi, là j'ai bu un Condrieu de chez Montes aussi, qui était magnifique. Et j'adore aussi les Condrieux chez de l'Enfer aussi, chez Vernet par exemple. C'est unique. Vallée du Rhône. Oui. La Bourgogne aussi. Après, il y en a tellement. Oui, mais et puis il y en a avoir aussi qui vous sont chers parce que vous avez appris à les goûter jeunes. Oui. Et puis il y a une chose qui est très importante. C'est comme tout à l'heure on parlait des plats. Il est important de trouver l'alchimie aussi dans l'assiette dans laquelle vous allez le dresser. Et un vin, je trouve que c'est pareil. Il y a un mariage. Et l'essentiel, c'est que tout soit en symbiose. Voilà, un bel accord, mais ça, c'est l'idéal, et d'être avec des bonnes personnes. Voilà. Et le moment est fabuleux. C'est ce que disait Monsieur Paul. Il suffit d'un excellent produit et des bonnes personnes. Exactement. Et on est heureux. Alors, petite anecdote originale. Vous venez de me dire que des chanceux peuvent déjeuner chez vous, dans la cuisine, à côté de vous, en train de dresser les plats. Expliquez-nous. Exactement. Là, on peut mettre une table simplement pour 2 couverts, et les clients, sur réservation bien sûr, vont pouvoir assister à un service complet, donc, et voir tout le fonctionnement et la précision de notre travail, ainsi que la gestion d'une équipe. Souvent, ils s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup de bruit, que ça crie, et c'est pas du tout ça. Pour que un service soit bon, il faut que tout le monde se comprenne et tout le monde soit en osmose. Et donc ils vivent ça, ils sont surpris, c'est une vraie expérience. Et il y en a plusieurs qui sont revenus plusieurs fois même. Donc c'est bon à savoir, les gens peuvent réserver. Ouais. Comment elle s'appelle cette table? Elle n'a pas de numéro? Non, c'est la table cuisine, c'est ça. C'est la table cuisine. Super. Ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus dans votre bel endroit du 6e arrondissement, avec une cuisine magnifique. Moi j'avoue que si je pouvais cuisiner dans une cuisine comme cela, je crois que je me mettrais à la cuisine. Bon, je n'aurais pas votre talent. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec notre chef du jour. Et je vous engage à liker, à partager, à commenter et à suivre ma chaîne YouTube Anne Prost. À très bientôt.